Ça, c'était aux États-Unis, ok? Le New York Post, où justement, je sais pas si vous avez suivi, il y a eu une espèce de voilà d'attentat terroriste, ou du moins 2 officiels israéliens qui ont été tués par la personne ici, qui est du coup, comment dire, un manifestant anti-Israël. Et il s'avère d'une chose, hein, il s'avère que cette personne-là, il se trouve que c'est un grand follower, hein, un grand... comment dire, il suivait beaucoup le streamer Hassanabi. Le streamer Hassanabi, voilà, très populaire aux États-Unis, où, bon, hein, il se passe beaucoup de choses là-bas, quoi. Bref, cette personne-là ici, qui a fait des attentats sur... Enfin, qui a fait un attentat, du coup, sur... qui a tué 2 officiels israéliens ici, qui a ensuite crié, voilà, Free Palestine et tout. Je sais pas si je peux trouver, voilà. Voilà, ça, c'est après qu'il ait tué les 2 officiels israéliens. No. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Yep. Et voilà. Ça s'est passé la semaine dernière, ok? Où justement, 2 officiels israéliens sont fait tuer. Et donc voilà. Ça pourrait être la fin pour Twitch. Donc voilà, il y a des comment dire, les influenceurs aux États-Unis ont un peu paniqué parce que ils se sont demandé si justement cette mise en lumière sur la plateforme Twitch allait pas causer des problèmes. Vous savez, voilà, pour faire un peu en parallèle, vous vous rappelez sûrement de l'Apocalypse, hein, l'Apocalypse, qui est du coup, voilà, jeu de mots entre bon, bah, les publicités et Apocalypse, justement causé par PewDiePie. Je crois que c'était en 2016. Je me rappelle plus de la date, hein, 2015-2016, où justement, vous savez, la fameuse scène, bon, je vais pas la repasser, hein, mais il jouait à PUBG, il s'est retrouvé sur un pont, et c'est là où PewDiePie a dit le N-word. Hein. Il a dit le hard R en plus. Donc voilà, il a dit le fameux N-word, ce qui a ensuite causé par la suite, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, où justement une baisse des revenus sur YouTube. C'est pour ça que vers 2015-2016 quand c'est arrivé, je crois peut-être 2017, hein, je me rappelle plus, mais il y a plein de youtubeurs qui se sont mis... Bah voilà, par exemple JDG. Tu vois, JDG, je pense que c'est l'exemple le plus clair que j'ai en tête. C'est avant, il vivait 100% de YouTube, il était très bien parce que le revenu était assez élevé pour pouvoir se rémunérer, lui, Seb, et enfin par la suite son équipe. Je sais pas s'il en avait encore à ce moment-là, mais en tout cas voilà, avant c'était lui et Seb. Et bah, vers ces eaux-là, quand c'est arrivé, il s'est beaucoup plaint, à juste titre, hein, c'est compréhensible, que ses salaires ont baissé, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai qu'on fait une vidéo par mois, c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est, je pense, là à peu près, qu'il s'est mis à trouver la réponse qu'il a toujours aujourd'hui, c'est de faire des streams sur Twitch. Donc voilà, bref, ça c'était pour revenir sur un peu l'Apocalypse. Et bah justement, t'as un peu la même chose. Alors je sais pas si les retombées, faudra voir ce que ça donne. Parce que les fonctionnements de la rémunération Twitch, bon je la vois pas encore, hein, mais je me tiens informé. De ce que je sais, c'est que, tu sais, c'est un peu sous forme de contrat. C'est-à-dire à peu près tous les 6 mois ou peut-être les quarts d'année, donc peut-être tous les 3 mois, où justement, tu sais, les grandes marques signent avec Twitch de voilà, tiens, on fait passer ma pub pendant tel temps et tout, etc. Et ils sont engagés pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Tu vois, je sais pas exactement combien de mois, mais en gros, c'est des contrats qui fonctionnent, un engagement sur plusieurs mois. Et ensuite, bon bah là, ça c'est arrivé la semaine dernière. Faut voir s'il y aura des retombées sur les prochaines signatures, donc peut-être le mois prochain, hein, je sais pas exactement quand, mais dans tous les cas, les mois à venir, où justement, les gens vont voir drastiquement une baisse de revenus. Et d'ailleurs, je dis ça, mais c'est déjà en train d'arriver en fait. C'est déjà en train d'arriver, où justement, les streamers qui font, vous savez, par exemple, les espèces de sponsors sur Twitch, où vous savez, ils mettent hashtag ad dans la description, et enfin dans le titre plutôt, et ils font, voilà, je sais pas, 2 heures sur, je dis au hasard, un Blueprints, voilà, un live sponsorisé. Bah justement, les gens étaient déjà pas contents, parce qu'ils avaient noté une baisse de revenus. Et là, en plus de ça, ça c'est arrivé la semaine dernière, il y a moyen qu'ils voient encore avec la lumière, la mise en lumière que ça a mis sur la plateforme Twitch, encore des baisses de revenus. Ils ont peur de leur crédibilité à se conformer
À la bien-pensance, je suppose. De manière générale, ouais. Je pense qu'en France, de manière générale, il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a une raison quand même pour laquelle la plupart de nous, notre scène française, parce que moi je regarde beaucoup ce qui se passe aux US, tu vois. J'avoue que je suis pas trop ce qui se passe en France, mais ouais, c'est sûr. Comment dire? En tout cas, la scène Twitch, ou plutôt des réseaux sociaux en général en France, elle est très portée à gauche, selon moi, tu vois. Donc voilà, il y a ça qui est arrivé la semaine dernière. Donc voilà, le Free Palestine. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà. Pourquoi est-ce que ça a fait du bruit? Parce que justement, une chaîne de télé, donc CNN, en a parlé et a du coup cité son nom, Hassan Piker. But all of us need to call it out. I'm thinking about the New York Times doing a gauzy profile a few weeks ago of this gamer, Hassan Piker, who regularly employs awful genocidal rhetoric against Jewish people in the Jewish state. Like, extremists should not be empowered. People who spout prejudice should not be platformed. This is a moment when we need to look ourselves in the mirror and say, we've got to stop this because the consequences are deadly. But Ou voilà, effectivement, bah, pour une fois, je pense que c'est la première fois que ça arrive, et ça fait depuis pas mal de temps que c'est soupçonné, où justement, ces espèces de, tu sais, messages qui sont passés sur Twitch, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, qu'importe, mais le fait qu'en fait la plateforme Twitch a un espèce de double standard, c'est-à-dire, voilà, pour vous donner un exemple, Hassan Piker, c'est quelqu'un qui a ramené en stream un outil, ok, enfin un outil. Et les outils, voilà, tu peux voir aussi ici, voilà, par une organisation armée, où justement, voilà, c'est voilà, ici une organisation armée. Et il a ramené quelqu'un comme ça en stream, où il a fait plus ou moins l'apologie des outils. Et d'ailleurs, il l'avait répété lui-même, où il voit aucun mal à ce que font les outils, tu vois. Donc voilà, bref. Il s'est passé ça, et un peu le double standard qui est reproché à Twitch, c'est le fait qu'il ne régule pas assez. Ou pas plutôt qu'il régule pas assez, mais qu'il y a un double standard. Par exemple, Hassan Piker, lui ici, qui fait pas mal l'apologie du terrorisme, par exemple, pour le Hamas, tu vois, et bah, il se fait pas ban. Bon, alors, c'est suite à cette histoire, du coup, il s'est... ah oui, elle, et Modem, on va y revenir. Hein. Mais voilà, il y a le 25, hein, donc là, on est le 26, donc hier, il s'est fait ban 24 heures. Par la suite, il s'est fait unban, hein, après 24 heures et 6 minutes, où il s'est fait unban, du coup. Et c'est un peu le truc qui est reproché, c'est-à-dire que quelqu'un comme Hassan qui fait un peu l'apologie du terrorisme, de manière quand même assez assumée, se fait ban 24 heures, là où quelqu'un comme Tecton, par exemple, hein, qui voilà, était très, très connu pour les gachas, par exemple, s'est fait ban 2 semaines pour avoir traité Frogan de grosse, tu vois. Il s'est fait ban 2 semaines pour avoir traité Frogan de grosse. Et c'est ça un peu qui est reproché à Twitch, cette espèce de double standard, hein, le fait que... ils ont l'air d'avoir, ou du moins les modérateurs Twitch, hein, je parle pas de Amazon, puisque vous savez que Twitch appartient du coup à Jeff Bezos, hein, s'utilise Amazon Web Service, où justement il y a cette espèce de double standard qui est beaucoup reproché à Twitch. Et c'est cette espèce de différence de régulation entre deux, on va dire, idées opposées, ou du moins même de manière générale l'inconsistance qui est vue sur la plateforme, qui est reprochée, qui donne lieu du coup à aujourd'hui, où tu as quelque chose de grave qui est vraiment arrivé, un attentat terroriste, hein, deux comment dire, officiels israéliens qui se font tuer, où justement, bah, tu sais, ça peut être vu, et c'est pour ça du coup qu'ils ont banni, parce que c'est suite à cet événement qu'ils ont banni Hassan Piker, où voilà, ils l'ont banni 24 heures, hein, et reproché à Twitch. Les collaborations commerciales via ces vidéos, les sponsors. Ouais, c'est ça, ouais, il y a ça aussi, ouais, exactement. Ils ont peur de la crédibilité à se conformer à la bien-pensance. Oh oui, ça, t'avais dit. Double standard, en effet, sur Twitch, gros streamer vs petit streamer aussi. Ouais, ça aussi, tu vois. Ça aussi, c'est... En fait, le problème de Twitch, c'est qu'ils sont vraiment inconsistants. Ils sont vraiment inconsistants. Et effectivement, comme tu dis, par exemple... Bah, regarde, je peux donner un exemple. Vous savez que dans les règles, c'est interdit, justement, de montrer, par exemple... Vous savez, là, par exemple, je fais du multi-streaming. Hein. C'est-à-dire que je stream sur YouTube et Twitch à la fois. Et bah, normalement, je ne suis pas autorisé à montrer
le chat YouTube, et de toute façon c'est pas le cas, parce que j'ai pas réussi à mettre ça en place, mais en revanche, moi je connais des gens, des personnes, des streamers à succès, hein, qui ont 900 000, etc., 900 000 followers, enfin des gens qui sont vraiment imposés, quoi, hein, qui font ça, où justement ils ont une chatbox où ils ont Twitch et YouTube en même temps, dans une seule et même chatbox, et ils streament comme ça, et ils se font pas bannir. Alors que dans les règles, c'est écrit noir sur blanc que ce n'est pas autorisé, pour des raisons un peu bullshit selon moi, mais voilà, c'est pas autorisé, et ces gens-là se font pas ban. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que lui, qui est grand, qui fait beaucoup de chiffres, ne va pas se faire bannir pour ça, parce que bah, justement, il apporte beaucoup de viewers, beaucoup de trafic sur la plateforme, là où quelqu'un de plus petit a plus de chances, en tout cas, de se faire ban pour ces mêmes raisons. Yo, Ryzor, comment ça va? Comment ça va, mec? Après 4 ans maintenant, hein. Après 4 ans. Mais les sponsors de JDG, ça a toujours bien été intégré, et c'est sous forme de scale, c'est pas gênant la plupart du temps. Non, mais de toute façon, c'est pas ça que je critique, tu vois. Et je critique pas du tout, moi, le modèle. Mais je critique pas du tout, moi, le modèle. Hein. Pas du tout, hein. Moi, je trouve ça normal que... Tu vois, je préfère que les youtubeurs influenceurs prennent l'argent des compagnies plutôt qu'ils prennent l'argent des gens, tu vois. Là où avant, plutôt vers 2013-2014, tu sais, ils avaient besoin des gens pour vivre. Enfin, de faire ce qu'ils voulaient, quoi. C'est pour ça qu'avant, c'était... tu voyais beaucoup plus de donations arriver, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est plus sous forme de sub, tu vois. Et d'ailleurs, Twitch, bon, eux, évidemment, c'est des commerciaux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, hein, c'est-à-dire que, vous savez qu'ils prennent un pourcentage de part de revenus sur les subs, ils ont été très malins là-dessus, parce que ça marche. Ouais, ça va super, mec. Putain, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Mais voilà, du coup, Hassan a été banni. Bon, 24 heures, au final, maintenant, il est unban, quoi. Et voilà, il y a ça qui est un peu arrivé au sujet des 2 Israéliens qui ont été tués. Et là où c'est intéressant, c'est en France, il s'est passé ça. Donc voilà. Du coup, sur cette histoire-là, hein, des 2 Israéliens qui ont été tués à Washington. Après, moi, je comprends aussi qu'il y a des gens qui pètent un plomb individuellement et qui n'aient pas les bonnes décisions. Hein. En même temps, on se sent impuissant. Désolé, les gens, actuellement, ils sont en train de préparer la seconde Nakba. Là, dans 2-3 jours, il n'y a plus de Palestine. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je vous le jure, je pète un plomb, moi, dans ma tête, là. Hein. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, c'est même pas... On fait quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie d'aller choper les camions humanitaires et de rouler sur des gens pour arriver... Et tous les gens qui se mettent en face de moi et de pas la Palestine, je les bute, en fait. Waouh, carrément. Sur Roblox. Ça rend si triste. Ben oui. Mais il y a des camions humanitaires qui passent pas. Ils parlent d'en laisser en passer 2. 2 camions humanitaires où il y aura même pas assez pour faire manger 300 personnes. Ouais, c'est ça. Basiquement, tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, je leur roule dessus, je les bute. C'est ses propres mots. Dans le jeu, ouais, dans le jeu. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont laissé passer 90, ça reste pas assez en fait. Si c'est sur Roblox. Là, il y en a 5 qui sont passés pour 2,2 millions de personnes. Je vous jure, on peut rien faire en fait. Donc je comprends que les gens pètent un plomb. On voit des vidéos d'enfants déchiquetés tous les jours depuis 1 an et demi. Et là, on est au courant qu'on peut plus rien faire et que c'est fini en fait. Et je refuse de me dire que c'est fini. Je refuse en fait. J'ai envie de crier Free Palestine en boucle. On peut chialer et dire force. En fait, on peut pas arrêter d'y croire parce qu'il y a des Palestiniens qui croient. Si eux-mêmes y croient, on n'a pas le droit de nous de pas croire. On n'a pas le droit de pas croire à leur place. En plus, Motrich a dit qu'il les laissait passer juste pour pas être accusé de crime de guerre. Ah, vraiment, les gens. Bon, bref, attendez, Washington. Donc voilà, du coup, pour dénoncer un peu ce qui se passe en Palestine, ta solution à toi, c'est de prendre un camion et de rouler sur des gens, c'est ça? Tu vois? Et ça, c'est un peu le problème qu'ils ont. C'est-à-dire que ouais, il se passe un truc très grave en Palestine et tout, mais quant à ces gens-là, en fait, c'est ça le problème. Où tu as, par exemple, voilà, les 2 Israéliens qui se font tuer, tu penses que ça va... Voilà, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé à Washington. Où là, tu as la personne ici, voilà, bon, fan de Hassan, pour l'instant, vas-y, mettons ça de côté, un peu anecdotique, où justement, leur solution à eux, c'est d'aller voir 2 officiels israéliens à Washington DC, et d'aller les shooter, tu vois. D'aller les shooter.
Bah en fait, tu penses que ça va créer quoi? Tu penses que ça va créer quoi? Je crois comprendre que le Hamas pirate les camions humanitaires pour vendre au marché noir. Ok. Alors bon, j'avoue, ça pour le coup, je sais pas, tu vois. Donc j'ai pas envie de trop parler là-dessus. Par contre, ce que je peux dire avec, en étant vraiment sûr pour le coup, salut Daidou, tu vois, en étant vraiment sûr, c'est que faire ce genre de choses qui va encore plus, comment dire, protéger Israël, parce que voilà, je pense que c'est assez facile aujourd'hui de voir que dans nos sociétés à nous, Israël est quand même très protégé. C'est pour ça que ça met le temps, c'est pour ça que ça met du temps pour que le président Macron ou n'importe qui aujourd'hui, hein, comment dire, prenne un peu la défense de la Palestine, parce que ce qui se passe, évidemment, c'est très grave. Mais justement, tu penses que ce genre d'action-là, ça va créer quoi? Tu penses que ça va aider justement ce qui se passe en Palestine? Tu penses pas que ce que ça va faire, c'est que déjà, ils sont quand même très protégés, où il y a une espèce d'omerta par rapport à ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Tu penses que ça va pas encore plus crisper les gens? Et quand je dis crisper les gens, c'est les gens responsables, hein, les gens responsables. Et là, quand tu as quelqu'un ici, du coup, qui est dans cette même logique, où elle dit, voilà, j'ai envie de prendre un camion, de péter un plomb, et de tous ceux qui sont pas d'accord sur ce qui se passe en Palestine, je leur roule dessus, tu penses que ça va créer quoi? Tu vois, ces gens-là, pour moi, c'est vraiment ceux qui font vraiment le pire service possible, hein, le pire service possible pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Bah évidemment, nous on est très limité, évidemment, parce qu'on est les gens du peuple. Mais en tout cas, si ta solution à toi, c'est de prendre un camion et de rouler sur des gens, je pense que ça va faire vraiment tout l'inverse de ce que tu penses. Hein. Mais vraiment tout l'inverse. Elle est l'exemple typique que ça parle beaucoup, mais n'est pas sur place. Ouais, bien sûr, et en plus de ça, voilà, c'est des déclarations comme ça, où là encore une fois, le mec ici qui décide d'aller tuer deux officiels israéliens pour dénoncer ce qui se passe en Palestine, bah ok, c'est bien. C'est bien dans le sens où, ok, pour vous, mentalement, vous avez pu vous décharger, mais vous pensez qu'il va se passer quoi derrière? La boucle de désespoir et d'impuissance m'a fait craquer aujourd'hui. Tu parles de... Attends, tu parles de quoi, Deidou, là, hein? Parce que, est-ce que tu parles de Ponce, par exemple, ou non? Ça va créer un schisme au profit de son ennemi. C'est ça, tu vois. C'est pour ça que pour moi, tu sais, ces mêmes gens-là qui disent ce que je disais tout à l'heure sur, ouais, les gens qui comprennent pas pourquoi la droite, extrême droite remonte, mais qui, en même temps, comme Ponce ici disait, voilà, comme Ponce ici disait sur le fait que, ouais, il n'y a pas de gens agressés, etc., tu penses que ça va faire quoi? Là, ici, pour ce cas-là, tu envahis le sentiment des gens, donc du coup, tu n'as pas de réponse pour eux. Qui c'est qui a une réponse pour eux? Le RN. Donc forcément, ils vont aller se tourner vers eux. Bah là, ici, c'est la même chose. À peu près. Ah oui, ok. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire, ok. Ouais. La boucle d'espoir et d'impuissance m'a fait craquer aujourd'hui. Oui, bah ça t'a fait craquer. Du coup, ta réponse à toi, c'est d'aller prendre un camion et d'aller rouler sur des gens. Non, c'est vraiment les pires, tu vois. C'est vraiment les pires. Ça, c'est M-Odem. Twitch est posé à 90% de putain... Twitch est composé à 90% de putain de gauchistes attardés. Tu penses les voir jouer à des jeux vidéo, mais en fait, c'est une tribune pour la France insoumise à chaque live. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Moi, je sais, tu penses faire fermer ta grande gueule avant de te mettre dans la sauce pour apologie du terrorisme. Ouais, voilà, ça aussi, tu vois. Bah, la même chose pour Hassan. Bon, après, lui, Hassan, c'est quand même plus assumé. Hein. Plus assumé pour lui. Putain de résidus de fausse couche. Après, moi, je comprends aussi qu'il y a des gens qui... Mais voilà, tu vois. C'est ce genre de choses qui... Vraiment les plus improductifs possibles. Et même si c'est... En fait, c'est vraiment contre leur camp. C'est vraiment contre leur camp. Parce que tu penses, les officiels qui voient ça, les Israéliens qui voient ça, ou n'importe quel gouvernement... Aujourd'hui, tu vois, notre Macron, on va dire... Bon, Macron, il a pas que ça à faire. Hein. Mais voilà, je sais pas, sa team autour de lui qui voit ça. Tu penses, ils voient ce genre de choses où t'as Emodem ici qui dit, ouais... qu'est-ce que j'ai envie de faire? Prendre un camion et rouler sur des gens. Tu penses qu'ils vont pas encore plus protéger Israël? Non, je parle en général, en vrai ça devient dur. Qu'est-ce qu'auraient fait nos ancêtres? Genre les soldats de 14-18 et de 39-45 sont en train de se retourner dans leur tombe. Cet assassinat me fait penser à celui sur le PDG d'entreprise pharmaceutique. Yes, tu parles de... Ouais,
C'était Luigi Mangione. Voilà. Luigi Mangione. Ouais, tu parles de celui-là, hein, où justement, d'ailleurs, hein, bon, quelle surprise, hein, il reçoit beaucoup de lettres de femmes en prison maintenant. Hein. Enfin bon, ça c'est anecdotique. Ça c'est anecdotique. Mais ouais, Luigi Mangione, où justement, lui aussi, tu sais, il avait fait cette espèce d'assassinat. Enfin, je dis cette espèce d'assassinat, mais en fait, c'est totalement un assassinat. Hein. Justement, sur le CEO, le PDG de. Je ne me rappelle plus le nom, hein, mais d'une entreprise pharmaceutique aux US pour le dénoncer. Et aujourd'hui, bon, bah maintenant, il est en tôle, quoi. Il est en tôle, et en plus de ça, il se fait poursuivre. Je crois même que c'est possible qu'il y soit à vie. Hein. Je me rappelle plus, mais c'était des circonstances très graves. Hein. En tout cas, les US, leur réponse à ça, c'est que lui, il allait prendre très cher. Mais ouais, en tout cas, très clairement, tu vois. Et du coup, le problème avec ça, c'est que la réponse des gens pour dénoncer quelque chose d'injuste, tu vois, même chose, hein. Vous savez, nous, en France, franchement, on a de la chance. En France, les hôpitaux, on y va, on paye pas cher. Aux US, hein, vraiment aux US, faut voir comment c'est. T'es malade, je sais pas, tu t'évanouis, tu te réveilles, t'es à l'hôpital. En fait, t'es dégoûté parce que derrière la facture, 20 000 balles, on parle de somme à 5 chiffres, et vraiment, t'as envie de crever, tu vois. T'as envie de crever. Aux US, comme ça, c'est très injuste. C'est pour ça que nous, en France, franchement, on devrait être content. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais en tout cas, comparé aux US, nous, nos soins, je pense qu'on peut être content vu le prix qu'on paye seulement. Donc voilà. Par exemple, chez eux, pour tout ce qui est la santé, tu sais, l'industrie pharmaceutique, c'est un sujet sur lequel il devrait plus se pencher, qui est très injuste là-bas. C'est pour ça que lui a fait ça. Mais du coup, les solutions radicales comme ça fait parler d'eux, ok. Après, est-ce que ça a l'air de faire parler d'eux en bien, tu vois? Là, ici, est-ce que Emodem, ce qu'elle a dit, je pense, à mon humble avis, je la connais pas, hein, mais je pense qu'elle doit regretter ce qu'elle a dit. Là. Parce que n'importe qui voit ça, je crois pas qu'il voit de la raison derrière. Même chose, ici, pour le fait de tuer 2 officiels israéliens ici. Bon, bah, ça a fait parler, ok. Mais connaissant la position des États-Unis, ou même juste des pays de l'Occident en général, qui protègent pas mal Israël, je pense qu'ils voient des choses comme ça, ils vont redoubler de vigilance pour encore plus protéger Israël. On est bien éduqués, alors on fait rien pour ne pas créer de chaos et de mal, mais ne rien faire, c'est contribuer à la disparition. Après aussi, les Américains le cherchent un peu en votant pour Trump 2 fois, d'avoir un mauvais système de santé. Bon, en tout cas, ouais, le système de santé, il est très critiquable aux US, hein, bien évidemment. Après, la lente disparition et ou l'attente de l'événement qui fait basculer tout ça. Oui, bien sûr, tu vois, c'est... En fait, vas-y, je comprends, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre, et ils veulent faire quelque chose, mais quand ta solution, c'est apparemment de ouais, je comprends pourquoi le mec fait ça, j'aurais pris un camion, je fais la même, je pense qu'il faut revenir à un discours un peu plus modéré si tu veux faire avancer tes intérêts. Mais voilà. Et d'ailleurs, ouais, on ne fait rien, mais l'impuissance ne justifie pas de buter des innocents. Ouais, c'est ça. Bah, basiquement. Hein. C'est un discours de folle, elle. Ouais, non, mais très clairement, je pense qu'elle a pété un câble. Hein. Elle a pété un câble, je sais pas... J'ai pas vu ce qu'elle a dit par la suite, hein. Je sais pas si elle a dit quoi que ce soit par la suite. Elle, c'est une grosse tarée. Non mais oui, clairement, le fait de justifier des trucs comme ça, c'est... Tu vois, c'est justement à cause de ce genre de discours qui, moi, sont les plus contre-productifs possibles. Elle a été sanctionnée, je ne pense pas. Oui, c'est vrai ça, est-ce qu'elle a été sanctionnée Emodem ban? Ouais, non, hein. Non. J'ai pas vu ça du tout. Je pense pas qu'elle s'est faite sanctionner pour avoir dit une telle chose. Bah là, tu vois, encore une fois, double standard. Là, elle est en train clairement de dire, ouais, j'aurais pris un camion, j'aurais tué des gens. Ça, c'est un motif de ban. Par contre, Tecton qui traite Frogan de grosse, là, c'est 2 semaines de ban, tu vois. Alors évidemment, attention, attaquer sur le physique, bon, bah, c'est, tu vois, je comprends, c'est pas ouf. Et je suis d'accord sur, ok, peut-être... dépendant des proportions que ça prend, ça peut devenir du harcèlement, ça je suis d'accord. Ça peut, hein, ça peut. Mais en tout cas, si tu me demandes le plus grave entre traiter quelqu'un de grosse et dire je vais prendre un camion, je vais rouler sur les gens, ou bon bah
Certes, c'est très clair, hein, c'est très clair. Le plus grave, évidemment, c'est le camion. Sûrement un oubli. Ouais, encore une fois, le double standard. Et c'est ça le problème avec Twitch, c'est qu'ils sont très inconsistants. Très inconsistants. Ça se sait depuis des années. Ça n'a pas changé. Pour moi, ça devrait être très simple. Twitch, qui en plus c'est Amazon. Bah tiens, moi je travaille doublement pour Amazon parce que... Enfin, en tout cas, j'espère à l'avenir, quoi. Je travaille doublement à Amazon. Hein. Je travaille dans leur centre et je fais ça actuellement, qui est du coup Amazon, quoi. Enfin bref, je pense qu'il y a un moment... Je sais pas, ils vont devoir soit wipe leur team, hein, soit complètement changer leur team. En tout cas, restructurer eux leur équipe de modération parce que c'est très clair que les gens qui sont sur la plateforme Twitch, ça fait des années qu'on voit cette espèce de double standard, les sanctions qui sont appliquées pour certains, pour d'autres non. Très souvent, c'est parce qu'il y a un différentiel en termes d'abonnés, hein, c'est-à-dire que les personnes qui sont moins valorisées, bah, eux sont plus propices à se prendre des sanctions, alors qu'une personne qui a plus de valeur pour le marché de Twitch parce qu'il fait plus rentrer de trafic, de viewers, etc., de rétention et tout, et bah lui, il a moins de chances de se faire sanctionner parce que du coup, ça impacte directement Twitch. Enfin, les statistiques de Twitch. C'est la radicalité pour plaire, mais elle fait que souffler sur les braises, elle est débile. Ouais, putain, ça c'est bien dit. Hein. C'est bien dit ça, Dailou. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien. Elle a précisé sur Roblox après. Hein. Oui, peut-être que ça pardonne sûrement, peut-être. Hein. La modération est pieds et poings liés suite à ce counter. Mais très clairement, en tout cas, mais ça c'est vrai que c'est un bon point que tu soulignes. Hein. C'est vrai qu'elle n'a pas été sanctionnée pour ça. Tu sais, je me dis même, allez, même un truc 24 €, au moins ça montrerait une espèce de... Tu sais, au moins, les gens qui crient au double standard, bon bah là, ils retrouveraient un peu de... Ils se diraient, ok, bon voilà, là c'est une bonne chose, tu vois. Elle a copié un américain, mais elle l'a fait uniquement parce qu'elle a trouvé ça stylé. Il n'y a pas de question de l'avoir mal dit ou pas, elle a clairement assumé son dire, là, elle n'a pas l'air d'être revenue dessus, en mode sa langue a fourché, c'est clairement assumé. Ouais, après c'est courant, tu sais, sur Roblox et tout. Hein. Non mais oui, bien sûr, en aucun cas ça n'excuse ce qu'elle dit. J'espère en tout cas qu'elle regrette ses paroles, parce que c'est pas des paroles qui viennent d'un sens commun, quoi. Je pense que quelqu'un qui dit ça, qui le pense sincèrement, c'est quelqu'un qui a perdu pied. Ouais. Et modem, streameuse actualité politique, contexte. Après avoir condamné fermement l'assassinat de 2 Israéliens à Washington, et Modem a ajouté « C'est difficile de ne pas perdre son sang-froid face à la situation en Palestine. Le suspect des attentats a crié Free Palestine, ok. Sur Roblox, c'est ok, voilà, c'est une blague connue, quoi. Enfin, une blague. Un justificatif derrière après avoir dit une dinguerie, quoi. Et voilà, et elle avait répondu du coup à Twitch gauchiste ici qui avait relayé ce qu'elle avait dit. Je vais porter plainte contre Twitch gauchiste, T'as le droit de republier des trucs publics, mais bien sûr, faut pas faire de l'argent sur la tête des gens. J'ai prévenu plusieurs fois, tu vois, avec le petit sourire ici. Sauf que ici, elle se prend un full counter, évidemment, où aucun de nos posts n'est monétisé et aucun de nous n'a rapporté le moindre centime. Enfin, aucun des posts n'a rapporté le moindre centime. Oui, c'est dur, oui, à la guerre, des gens meurent tous les jours, et c'est comme ça. Les gens sont puissants, et c'est comme ça. Après, en vrai, tu sais... Non, franchement, je dirais, vas-y, je comprends. Franchement, c'est une bonne chose, tu vois. Attention, ok. Ok, attends. Laissez-moi... On sait jamais, ok. Non, c'est une bonne chose que les gens luttent un peu, ou justement, ils dénoncent les injustices dans le monde. Ça, c'est très bien, tu vois. Elle, ce qu'elle fait, ça rentre pas là-dedans. Hein, ce qu'elle dit de prendre un camion écrasé, ça, je pense que personne de sensé ne validerait ça. Mais regarde, je vais te prendre un exemple dans le monde du travail, tu vois. Dans le monde du travail, vous savez, en général, les travailleurs veulent faire le moins possible en étant rémunérés le plus possible. Ça vous paraît cohérent, ça? Et voilà. Ça, par exemple, c'est un truc qui me paraît cohérent. Où les travailleurs, les employés veulent faire le moins possible pour être payés le plus possible. C'est un truc qui est tout à fait logique parce que t'en fasses plus ou moins, tu seras payé de la même façon. Du coup, qu'est-ce qui est le plus intelligent? Bah, de t'économiser le plus possible en ayant le meilleur salaire possible. Ça, c'est un truc qui fait tout à fait sens. Autre chose qui fait tout à fait sens, c'est les patrons. Tu vois, eux, leur point de vue, il est totalement opposé. C'est-à-dire, je te paye toi pour que tu fasses une tâche. Bah ok, moi, mon idéal à moi, c'est que je te paye le moins possible parce que du coup,
c'est je fais du profit, hein, je fais du profit en te payant le moins possible, du coup je garde plus d'argent, mais je te fais faire le plus de travail possible. Tu vois? Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, cette lutte des classes, hein, cette lutte perpétuelle, c'est une bonne chose, tu vois. C'est une bonne chose parce que sans ça, jamais on n'aurait eu le droit au congé payé. Tu vois, je pense que, je sais pas, il y a 100 ans, je sais pas exactement, hein, mais il y a 100 ans, j'imagine, je sais pas si les congés payés, ça existait, je pense pas, mais le fait de se faire payer en ne travaillant pas, c'était un truc totalement impensable, tu vois. Et bah, heureusement comment dire, les travailleurs se sont battus pour avoir ce genre de droit, tu vois. Non, moi je pense que c'est important de garder un peu cette espèce d'entre-deux où les gens militent pour des choses qui sont tout à fait compréhensibles. Euh, mais par contre, le problème, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes, tu vois. Pas tomber dans les travers où, là, par exemple, elle justifie un attentat. Euh, Tu vois, ça, c'est des trucs qui ne font pas sens, par exemple. Tu vois. Mais non, je pense que c'est important de garder un juste milieu. Imagine un droitard dit difficile de garder son sang-froid quand il y a des Crépol Bataclan, Lola Samuel Paty. Ah, Lola Samuel Paty, c'est l'envie de prendre un camion et de foncer sur tous ceux qui aiment pas la France. Bizarrement, ce serait prison directe. Ouais, tu vois. Ouais, ça par exemple, hein, c'est sûr. Quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, là, tu fais la même chose. Tu prends le même type de discours contre, par exemple, tiens, dans ce cas-là, le sujet de l'immigration contre les immigrés. Bah là, directement, ce mec-là, c'est tribunal populaire. Hein. Ce mec-là, il va se faire pourchasser. Ses infos vont être cherchées partout sur Internet et en moins de 48 heures, il a plombé sa vie. Bien sûr.